Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui sera en 2 parties parce qu'elle est relativement longue et pour pas trop vous épuiser ou vous ennuyer, je vais la couper en 2 et je vais vous lancer la première partie. Alors aujourd'hui, on va parler de sortie d'hospitalisation parce que évidemment, quand on est en hospitalisation, il y a bien un moment où on arrive à la fin et donc on va parler de ça. Ce moment fatidique où on doit penser à sa sortie. Moi, il faut dire qu'ici à la clinique, je me suis toujours sentie protégée, comme dans un cocon. Je me sens à l'abri des choses néfastes de l'extérieur. Je me sens protégée, je me sens bien, je sais que si j'ai une crise de panique ou une crise d'angoisse, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour moi. Je sais qu'ici tout va bien et je sais que tant que je serai ici, tout ira bien. Dans cette clinique, je me sens bien, je commence à me sentir stabilisée, je commence à créer des projets, à avoir de l'espoir dans le futur. Je commence à bâtir une certaine confiance en moi-même et certains projets. Après, il faut dire que cela fait près de 3 mois que je suis hospitalisée. Donc, j'ai commencé à perdre contact avec l'extérieur. Vraiment, c'est dingue comme en 3 mois, j'ai pu perdre la notion du temps. Et il faut dire qu'après 3 mois d'hospitalisation, la sortie fait peur. La sortie est angoissante. Il faut dire qu'une fois qu'on est hospitalisé, qu'on est en clinique psychiatrique, on a besoin de penser à rien, on n'a pas besoin de se faire à manger, on n'a pas besoin de penser à quelle heure il faut prendre ses médicaments, on n'a pas besoin de penser à se dire tiens c'est l'heure de plus être en pyjama. On a un cadre de vie en clinique ou en hôpital. On a un cadre relativement strict, euh, ce qui nous permet d'obtenir cette stabilisation dont on a besoin quand on arrive ici. Parce que quand on arrive en clinique, souvent on est perdu, on a besoin justement oui, on a besoin d'un cadre, on a besoin de se recadrer. Et le retour à l'extérieur veut aussi dire reprendre donc tout en main, faire tout ce qu'on nous offre ici, le faire nous-mêmes à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est un peu angoissant, ça fait peur. Ça veut aussi dire que plus personne ne sera présent 24 heures sur 24 en cas de besoin, en cas de panique, en cas de mal-être. Ici, on a toujours des personnels médicaux qui sont là pour nous écouter, qui sont là pour nous donner des médicaments si on en a vraiment besoin. Enfin, on est 24 heures sur 24, il y a quelqu'un, on n'est jamais seul, on se sent, voilà, comme je le disais, on se sent protégé, comme dans un cocon. On est protégé de l'extérieur et on est là pour nous cadrer, nous restabiliser. La sortie, ça insinue aussi prendre en main seul tout, donc tout refaire. Ça insinue aussi reprendre confiance en soi pour justement reprendre en main tout ce qu'on nous offre ici. Je radote, je sais, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Une notion de sortie d'hospitalisation, surtout quand ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines. Il faut avoir une confiance en soi inébranlable pour sortir. Il faut se sentir prêt. Déjà, on nous fait pas sortir comme ça sans notre accord. On attend d'être prêt. Et moi, je commence à être prête. Et donc avec mon psychiatre, on commence à parler justement d'une sortie dans les prochains jours. Et ça me fait poser beaucoup de questions. Après, tout ce dont je vous parle, ça ne concerne que moi, ça ne concerne que mon avis. Et ça concerne pas forcément tout le monde. Je vous donne vraiment mes sensations personnelles, euh, mes sentiments, mes émotions personnelles. Euh, voilà. Je vous parle de mes états d'âme personnels ici. Euh,
Donc voilà, comme je vous le disais, le psychiatre me sent stabilisée, le psychiatre me sent prêt à redécoller de mes propres ailes. Et c'est vrai que moi, je me sens mieux, mais je me sens toujours fragile, je me sens toujours fébrile. Mais il faut bien penser un jour à la sortie, je ne vais pas rester éternellement ici. Il faut penser à après, il faut se projeter dans l'avenir, c'est important, où qu'on soit d'ailleurs. Où qu'on soit, c'est important de se créer des projets, d'avoir de l'espoir, de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Moi, j'ai de la chance d'avoir quelques personnes sur lesquelles je peux compter quoi qu'il arrive. Et j'ai de la chance. J'ai de la chance. Après, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en ce moment. Je déménage de mon ancien appartement. Ma sœur veut m'héberger quelque temps, mais ça va pas pouvoir durer éternellement. D'ici fin septembre, il va falloir que je trouve un logement, pour moi-même, un logement seul. Il va falloir que je trouve une voiture parce que je veux plus vivre en ville. J'ai besoin de vivre en périphérie d'une ville, donc j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de trouver un logement. J'ai besoin de trouver un médecin, j'ai besoin de trouver un psychiatre, j'ai plein de choses à prévoir, les changements d'adresse, c'est beaucoup de choses, ça impressionne, ça fait beaucoup de choses auxquelles penser, ça impressionne, ça fait peur, ça fait beaucoup de choses auxquelles penser. Après, je me sens prête, je commence à le faire, je commence à prendre de l'avance sur tout ça. C'est aussi beau de penser à l'après, de se dire que je suis assez prête à aller de l'avant seule. C'est quelque chose de beau et de précieux, je pense. Après, il est vrai que j'appréhende tellement le jour de la sortie et tout reprendre en main, tout recommencer. Et j'ai envie justement c'est pour ça que je pars de la ville où je suis. C'est pour aussi recommencer une nouvelle vie, me faire de nouvelles connaissances et, et me faire du bien. C'est mon projet principal, c'est de me faire du bien, d'arrêter de me faire du mal. C'est un projet colossal. Ça n'y paraît peut-être pas, mais c'est un projet colossal. Prendre soin de soi, ce n'est pas si facile que ça, surtout quand on a certains troubles. Mais c'est mon premier projet, c'est ça. Me faire du bien, prendre soin de moi. Après, comme je vous disais, c'est aussi beaucoup de paperasse, la sortie, ça amène à, comme je vous ai dit, trouver un médecin, tout ça, une voiture, un logement, un garant, c'est beaucoup. Et quand c'est beaucoup comme ça amène beaucoup de stress. Toutes ces choses-là, toutes ces paperasses, toutes ces choses à faire amènent avec un énorme stress, justement. Mais je me sens prête à affronter la dure réalité de la vie. Mais je l'appréhende. Salut les loulous! Alors on arrive sur la fin de la première vidéo. J'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter, à me soutenir ou à laisser des conseils. Je suis ouverte à tout commentaire, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit bouton rouge, ça me fait plaisir et on arriverait presque au 100. Je serais super heureuse. Donc voilà, je vous laisse pour la fin de la première vidéo et je vous dis à demain pour la suite. Passez une bonne soirée.